Yo, Bakayalo, Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Isekai'ra tome 1, mais avant de commencer la vidéo, à l'instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft, je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus, et regarder directement mon manga Wolfius. Oui, mais on est là pour discuter du fameux tome 1 d'Isekai'ra, qui est disponible sur le site du Chat Wataogu. Donc voilà, vous pouvez cliquer sur le lien en description directement pour aller acheter son bouquin. Là, je considère que vous l'avez vu, c'est un light novel. Directement, on va en parler. Donc ça parle de J&K qui sont transpercés, écrasés par un camion Picard et du coup transposés, dans un monde de fantasy héroïque, d'héroïque fantasy. Ah, j'ai du mal. Bref, j'en reviens par rapport à ce light novel. Bon, déjà, faut savoir que c'est une sorte de roman avec quelques illustrations. Donc, faut déjà de base aimer lire. Et je sais que désormais, dans notre monde, il y a de moins en moins de gens qui adorent lire des romans, des light novels, et pourtant il y en a d'autres qui s'en sont accros, qui lisent ça à fond et qui en consomment particulièrement. Moi, je fais partie de la catégorie des gens qui ne lisent pas beaucoup, qui regardent des animés, et limite, des fois, je regarde quelques scans et quelques mangas, mais voilà, il y a des images, c'est quand même guidé, et généralement, les romans, les light novels, je ne lis pas. Et là, c'est une première. En réalité, j'ai lu Isekai'ra, je suis un peu en retard, mais c'est parce que j'étais dans l'avion, donc du coup j'avais rien d'autre à faire, je suis parti en vacances et du coup j'ai ramené Isekai'ra et je l'ai lu. Donc on peut considérer ça comme un light novel toilette. Donc voilà, quand t'as rien à faire, t'es dans l'avion, hop, t'as plus qu'à lire, et puis voilà. Non, en réalité, ça c'est par rapport à moi. Ça aurait été un manga, je l'aurais peut-être lu différemment, mais il se figure que ça y est, je l'ai lu, donc petite review, j'ai kiffé, très belle histoire. En réalité, ça aurait été un manga, je pense que ça aurait pas été un manga toilette, mais vraiment un manga que j'aurais consommé avec modération certes, mais j'aurais régulièrement regardé et que j'aurais kiffé tout simplement si ça était sorti régulièrement dans un Weekly Shonen Jump. Bon, ça te parle de J&K qui se font transplanter dans un nouveau monde, c'est intéressant parce que c'est des bicraveurs de cité, c'est des racailles, et je m'identifiais parfaitement au personnage, bien que je ne sois pas une racaille évidemment, mais j'ai connu ça, je vis dans un quartier assez difficile, j'étais pas dans un quartier de luxe, faut dire les termes, j'étais pas un bobo parisien, mais voilà, j'ai connu la banlieue, je m'identifiais parfaitement au personnage, et je trouve que le chef otaku a parfaitement bien décrit les réactions, le comportement de ces deux racailles qui finalement vont arriver dans ce nouveau monde et commencer à créer un business. Donc je vais spoiler comme un bâtard, donc si tu ne l'as pas lu, tant pis pour ta gueule, sinon tu te casses, voilà, de la vidéo, tant pis pour toi, voilà, je parle comme une racaille maintenant, même si j'en ne suis pas une, donc tu vois que j'ai des lacunes, je n'utilise pas toutes ces grossièretés qui est utilisées, mais certes, j'essaie de m'y mettre, t'as vu, wesh, mais en attendant, c'est très intéressant de voir que finalement dans ce monde d'Heroic Fantasy, de Seigneur des Anneaux, où tu as des elfes, des orques, etc., il n'y a jamais de cassos comme ça qui débarquent et qui se disent bon allez on va avoir des timpes. Déjà le premier truc à laquelle ils pensent c'est allez hop on va consommer de la timpe tout simplement. Donc voilà, restaurant végétarien, on y va, on consomme, on se fait plaisir. Franchement si tu arrives dans un nouveau monde et que tu vois ça, je sais pas si j'aurais fait pareil qu'eux, parce qu'en réalité il y a un côté capitaliste qui existe quasiment dans tous les mondes où tu es transplanté, et que forcément cet or, cet argent te permet de survivre, de bouffer. Donc est-ce que cet argent tu le dépenserais direct dans les timpes? C'est une question que je pose. Mais c'est vrai que bon, enfin ça une situation, parfois tu peux laisser tes pulsions arriver parce que t'es jeune, voilà, donc c'est marrant de voir comment il fonctionne. Mais bref, une fois dans ce monde, forcément, ils vont découvrir qu'ils sont dans un monde assez spécial, et par rapport à ce monde, ils sont transplantés là-bas avec du matos qu'ils étaient en train d'utiliser avant de crever, et finalement ce matos c'est pour de la bœuf quoi, c'est du cannabis, ils vont créer une drogue, l'herbe flamme, ils vont en faire un business, ils vont commencer à faire de l'élevage, ils vont servir un peu de ce monde pour améliorer, augmenter la vitesse de croissance de leur production. C'est bien fait, c'est bien raconté, et en même temps ils vivent quelques aventures par rapport au monde. T'as des créatures voilà, de ce monde, des orques, des elfes, des machins, des nains, et en fonction de toutes ces créatures ils vont créer des relations et leur faire goûter forcément à cette drogue. C'est drôle, moi j'aime bien.
J'ai kiffé, c'est marrant de voir des situations assez spécifiques, assez drôles, où finalement les gens adorent. Il y a des gens qui kiffent, surtout les nains. On savait que les nains adoraient fumer avec leur pipe, donc forcément un nouveau produit un peu spécial, ils kiffent. Et en même temps, ça respecte l'univers. C'est-à-dire que quand tu es dans un isekai, parce que c'est ça, hein, Isekai, c'est un isekai où tu es envoyé, tu as forcément un contexte et en tant que joueur, bah, tu sais, tu as une utilisation de mana et tu as des conditions qui font que des fois, bah, tu peux plus utiliser ton mana. Et le fait de fumer bah, te prive de cette capacité d'accès à ton mana. Donc ça, c'est intéressant parce que justement, on sait très bien que toute drogue, hein, quand tu es alcoolisé ou même quand tu as fumé une certaine quantité de produits, tu n'es plus en capacité de faire ce que tu pouvais faire en temps normal, en pleines conditions. Donc c'est très recommandé, toi-même tu sais, de ne pas conduire sous effet d'alcool ou sous effet de drogue ou de stupéfiants ou d'autres trucs que tu as consommés qui feraient que tu perdrais tes facultés. Et là, en l'occurrence, pour l'utilisation du mana, bah, c'est pareil. Et ça, finalement, ça va être très bien exploité au cours de leur aventure parce que finalement, ils évoluent. Ils vont augmenter en puissance, ils vont augmenter en mana, ils ont une certaine classe guerrière assez classique, ils ne sont pas des mages, ils vont former un groupe, ils vont suivre des aventures et très souvent, ils vont être amenés à utiliser cette fameuse drogue qu'ils ont eux-mêmes créée pour empoisonner les autres et les handicaper et pouvoir les battre. Et c'est comme ça qu'ils vont réussir à sauver des vies, donc ils vivent pas mal d'aventures et en même temps, tu vois la réaction des racailles, c'est marrant, notamment à un moment donné où il y a l'espèce de fille avec son fouet qui martyrise, voilà, c'est une sadomaso, enfin c'est une sadistique. Enfin bref, elle fait des trucs bizarres et à un moment donné, voilà, ils vont réussir à l'enregistrer avec un téléphone, ils vont la faire marchander, enfin c'est drôle en fait. C'est des situations très spécifiques par rapport au contexte qui fait que ça marche et que c'est drôle et que c'est voilà, que ça sort de l'ordinaire et moi j'ai envie de dire chapeau au chef otaku qui a construit une histoire qui a pu vraiment te maintenir en haleine et avec des cliffhangers assez cool et qui respectent en même temps les deux univers, l'univers Heroic Fantasy et en même temps l'univers des racailles qui finalement les deux mondes se croisent et ça marche parfaitement. Donc moi j'ai kiffé par rapport à Isekai'ra. Donc en light novel, par contre, je me pose effectivement la question si est-ce qu'en manga, ce serait pareil ou pas. Parce qu'effectivement, dans les mangas, très souvent, ça marche quand il y a de la bagarre. Et là, en fait, il n'y a pas tant de bagarre que ça, mais ça peut marcher. Mais je me dis, il y a une différence quand même entre les deux formats. C'est-à-dire qu'Isekai'ra est à la base fait pour un light novel. Est-ce que sur manga, ça marchera ou pas ? Je pense que ça peut le faire, mais voilà, je demande à voir. En tout cas, c'est quelque chose qui risque de prendre du temps pour un dessinateur de tout dessiner. Mais si jamais il y a une adaptation en manga ou même en animé, j'attends de voir ce que ça va donner. En tout cas, bref, par rapport à toute l'aventure que j'ai lue, j'ai kiffé, comme je le dis. Donc je vous recommande d'aller lire directement Isekai'ra, de le commander sur le site Spatule Shop. Et puis voilà, hein, petite review rapide. Donc j'ai même pas beaucoup spoilé en réalité parce que je veux quand même vous faire découvrir l'œuvre. Donc là vous avez les grandes lignes, mais en tout cas il y a des dragons. Enfin à un moment donné il y aura un méga dragon, il y aura du combat contre des orques, mais il n'y aura pas non plus énormément de bagarres, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il y aura surtout des situations comiques qui font que par rapport aux deux mondes qui se croisent et que voilà, tu vois que les deux sont totalement différents, c'est marrant. Par contre, petit défaut par rapport à Isekai'ra, il faut le souligner quand même. Donc voilà, mon esprit critique est toujours là. Le défaut, c'est que les deux personnages, J et K, le chef otaku aurait dû faire un effort à mes yeux. Bah après, peut-être que ça ne dérange personne, mais moi, ça m'a un peu dérangé, que J et K n'ont pas vraiment de prénom. En fait, c'est juste des lettres. Donc ça fait vraiment la personne qui était en manque d'inspiration et qui a voulu abréger ça vite fait. Alors effectivement, il y a peut-être un petit lien par rapport à, je sais pas moi, Tommy Lee Jones, Will Smith, tout ça. Il y a peut-être des références, mais je trouve que même si c'est une ref, J et K, ça fait vraiment trop abrégé. Ça fait vraiment pas pro en fait. J'aurais préféré des prénoms complets, des noms de personnages.
Parce que voilà, tout le reste ça va, hein, Flora, tu verras qu'il y a tous les autres personnages ça va. Mais là ils se sont dit, bon on se prend pas la tête, J et K. Voilà, c'est le seul petit défaut que je trouvais par rapport à ce light novel. Les amis, ah oui, peut-être il y a quelques petites fautes de ponctuation, à un moment donné tu as des points, puis virgule. Il y a des petites erreurs comme ça qui font que à la lecture tu te dis... Ouais, c'est vrai que c'est pas grand chose, mais ça fait qu'au final, ce n'est pas professionnel parce que dans un roman vraiment pro, parce que m'est arrivé dans ma jeunesse d'en lire, hein, évidemment, il n'y a jamais de petites fautes de ponctuation comme ça. Même dans des trucs, bah, tout ce qui est pro, en fait, il n'y a pas de petites erreurs de ce style. Là, c'est des trucs vraiment voyants, quoi. À la limite, il y a des petites fautes d'orthographe, des fois, qui arrivent dans des trucs, des romans. Ça passe, mais là, je sais pas, c'est des grosses fautes qui se voient quand même, hein. Des gros points. Puis une virgule. Mais bon, après, c'est pas énorme. Il n'y a pas énormément de choses non plus. Mais c'est vrai qu'à la lecture, c'est vraiment les deux points que je souligne. Des petites fautes et le J et K qui font pas pro, en fait. C'est dommage, hein. C'est dommage pour moi. Mais franchement, sinon, à part ça, masterclass, hein. Franchement, je l'ai lu d'une traite. C'était magnifique. Enfin, en 2 traites, plutôt. J'ai attendu d'être dans un autre voyage. Parce que le premier c'est lors du gueuleton avec le chef, j'ai pas eu le temps de tout lire dans le TGV. Mais sinon, c'est super cool. Moi j'ai adoré, l'histoire est magnifique, situation très comique, voilà. Donc moi je vous le recommande très fortement. Sur ce, les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.